Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous familiariser avec la notion d'intégration par partie, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice. Cet exercice est beaucoup plus rigide que les autres, alors je réclame d'ores et déjà vos attentions. Exo A. Prouver en utilisant successivement deux intégrations par partie que somme de 0 à pi sur 8 expo moins 2t cos 2t dt donne un quart. B. Calculer I qui est égal à somme de 0 à pi sur 8 expo moins 2t cos carré t dt et J qui est égal à somme de 0 à pi sur 8 expo moins 2t sin carré t dt. Ok, donc d'abord dans cet exercice il y a deux parties. La première concerne une démonstration et la deuxième le calcul de deux intégrales I et J. Ok, donc si nous faisons allusion au cours précédent, eh bien nous verrons que normalement dans le cours précédent on avait de tels cas. Le produit d'une exponentielle. Donc, on avait le produit dans les cours précédents. Dans l'un de nos cours précédents, on a vu, lorsqu'on avait le produit d'un polynôme par sin carré t et dans une autre intégrale, le produit d'un polynôme par cos carré t. Eh bien, arrivé dans ce cas, on faisait d'abord la somme et ensuite la différence. Et ceci, ok, et nous a permis de trouver les intégrales I et J sans effectuer la linéarisation. Ok, donc c'est celle-ci que nous allons utiliser dans notre cours d'aujourd'hui. Mais juste avant même de le faire, on commence avec la partie A. La partie A concerne la somme de 0 à pi sur 8 expo moins 2t cos 2t dt. On veut prouver que ça donne un quart. Eh bien, sans perdre de temps, j'appelle K cette intégrale. Je vais prouver que K donne un quart. Eh bien, je commence. Suivant les consignes, de façon générale, pour intégrer, lorsqu'on a le produit d'une fonction exponentielle par une fonction cos, il faut utiliser l'intégration par partie. Et on a conseillé de façon générale de prendre U égale à la fonction exponentielle. C'est pourquoi je prends U égale à expo moins 2t. Maintenant, je donne la dérivée. La dérivée de U, c'est moins 2 expo moins 2t dt. Eh bien, pourquoi? Parce que on a appris suivant le tableau des dérivées, lorsqu'on a la dérivée de exponentielle quelque chose, on prend la dérivée de la chose par exponentielle. Par exemple, la dérivée de exponentielle U, c'est U prime E exposant U. Donc, si on dérive moins 2t ici, ça donne moins 2, et bien ça donne moins 2 expo moins 2t dt dans le contexte de l'intégrale. Maintenant, l'autre partie c'est dv. Quelle est l'autre partie? C'est cos 2t dt. Et bien dv donne cos 2t dt. Maintenant, on cherche une primitive de cos 2t qui donne v est égale à 1 demi sin de t. Suivant le tableau des primitives, une primitive de cos de t, c'est 1 demi sin de t. Maintenant, on applique la formule de l'intégration par partie. C'est U par V, compris entre 0 et pi sur 8, moins somme de 0 à pi sur 8, V de U. On remplace U par sa valeur, V par sa valeur. Ok? Comme vous voyez ici, moins somme de 0 à pi sur 8, V par sa valeur, du par sa valeur. Ok, V du. Ok, maintenant on écrit plus simplement. On a expo moins 2t par sin de t qui se divise par 2. Parce que multiplié par 1,5, c'est divisé par 2. Ok, compris entre 0 et pi sur 8. Maintenant on applique la règle des signes. Moins par moins ça donne plus. Je mets plus. Et ensuite 1,5 par 2 donne 1. Donc il n'y a plus de coefficient, le coefficient 1 ne s'écrit pas. Eh bien, on a somme de 0 à pi sur 8, expo moins 2t sin 2t dt. Ok? Donc, comme vous voyez ici. Or, expo moins 2t sin 2t dt, c'est encore le produit
d'une exponentielle par une fonction ci. Eh bien, les consignes nous ordonnent à intégrer également par partie cette partie. Eh bien, de ce fait, j'appelle K1 cette intégrale, somme de 0 à pi sur 8, expo moins 2t sin 2t dt. Maintenant, comme à l'ordinaire, je prends u égale à l'exponentielle, du l'autre partie. Eh bien voilà, et dv l'autre partie. U égale à l'exponentielle, dv l'autre partie. Quelle est la valeur de u ici? C'est l'exponentielle qui donne expo moins 2t. Et bien du, c'est la dérivée qui donne moins 2 expo moins 2t dt. Ok? Cela veut dire que cette dérivée se fait par rapport à t. Maintenant, dv, c'est la partie restante qui est sin 2t dt. Maintenant, on cherche une primitive de sin 2t. Suivant le tableau des primitives, ça donne moins 1 demi cos 2t. Une primitive de sin 2t, c'est moins 1 demi cos 2t. Eh bien, on revient à la formule. On calcule à nouveau K1. K1, c'est U par V, compris entre 0 et pi sur 8, moins somme de 0 à pi sur 8, V de U. On connaît U, on connaît V. On remplace U et V par leur valeur, compris entre 0 et pi sur 8. Moins somme de 0 à pi sur 8, V de U. La valeur de V, c'est moins 1 demi cos de t. On remplace V par sa valeur. Du. On remplace du par sa valeur. OK? V du. OK? À présent, on a expo moins 2t par moins cos de t. Ça donne moins expo moins 2t cos de t qui se divise par 2. OK? Parce que on s'est mis. L'expression va être multipliée par 1 demi. Eh bien, on divise ça par 2 finalement. Ok? Donc, on a moins expo moins 2t par cos 2t sur 2, compris entre 0 et pi sur 8, moins somme de 0 à pi sur 8, expo moins 2t, cos 2t dt. Donc, la façon dont on fait ça, on applique d'abord la règle des signes, moins par moins, plus par moins, moins. Je mets moins en dehors de l'intégrale. Et maintenant, je fais 1 demi par 2 qui donne 1. Le coefficient 1 ne s'écrit pas. Alors, on a somme de 0 à pi sur 8. Je mets d'abord expo moins 2t par cos 2t dt. Ok, donc, cette intégrale-là, c'est une intégrale connue. Ok? Cette intégrale-là est une intégrale connue. Pourquoi? Parce que on avait posé k égale à somme de 0 à pi sur 8, expo moins 2t cos 2t dt. Eh bien, puisque cette intégrale-là était appelée t, et cette intégrale-là était appelée k, eh bien, je remplace cette partie par k. Puisqu'on a moins l'intégrale, eh bien, je mets moins k. Eh bien, l'intégrale k1 est donc égale à moins expo moins 2t cos 2t sur 2, compris entre 0 et pi sur 8, moins k. Maintenant, je porte cette valeur de k1 dans la relation. Ok? Je porte cette valeur de K1 dans la relation. Puisque cette partie-là était appelée K1, eh bien, la valeur trouvée pour K1, je vais la mettre à la place de cette intégrale-là. Eh bien, c'est pourquoi on dit qu'il en résulte que l'intégrale K donne, c'est expo moins 2t sin 2t sur 2, compris entre 0 et pi sur 8, plus cette intégrale qui était appelée K1, eh bien, je remplace K1 par sa valeur en mettant moins expo moins 2t cos 2t sur 2 compris entre 0 et pi sur 8, moins K. Comme vous pouvez remarquer ici, il y a K au premier membre, il y a moins K au second membre. Et alors, je transpose K au premier membre. Moins K devient plus K. C'est pourquoi l'on a K plus K est égal à... Maintenant, dans cette partie, ces deux primitives-là sont comprises entre 0 et pi sur 8 en même temps. Donc, on peut faire ça de seul coup. Eh bien, je fais la somme comprise entre 0 et pi sur 8. C'est pourquoi je mets expo moins 2t sin 2t moins expo moins 2t cos 2t, le tout divisé par 2. Puisque les deux fractions ont le même dénominateur, eh bien je conserve le déno et je fais la somme des numérateurs. Ok? Et cette
cette partie-là est donc comprise entre 0 et pi sur 8. Maintenant, je mets expo moins 2t en évidence. En mettant expo moins 2t en évidence, ça donne k plus k qui donne 2k. Eh bien, 2k est égal à expo moins 2t facteur de sin 2t moins cos 2t sur 2, compris entre 0 et pi sur 8. Maintenant, l'intégrale qu'on devrait calculer suivant les données de l'énoncé, c'est k. On l'avait donné le nom k. Ici, on a 2k. Eh bien, c'est sûr qu'on va trouver le double de la valeur de k. Pour trouver exactement la valeur de k, on doit tirer k. Eh bien, c'est pourquoi je divise cette partie par 2. OK? Et cette fraction était divisée. OK, donc, le numérateur était divisé par 2. Maintenant, pour tirer k, je vais avoir une fraction qui se divise par 2. La règle nous ordonne à multiplier 2 par 2. OK, pour trouver le résultat final. Donc, je vous ai appris, pour diviser une fraction par un réel, il faut multiplier le dénot de la fraction par ce réel. Eh bien, je fais 2 par 2 qui donne k. Donc, k donne expo moins 2t, facteur de sin 2t moins cos 2t sur k, compris entre 0 et pi sur 8. Maintenant, nous allons prendre l'image de pi sur 8 par la primitive que nous trouvons dans cette partie, moins l'image de 0 par la primitive. Eh bien, d'abord, je remplace t par pi sur 8 d'une part et t par 0 d'autre part. Comme vous pouvez le remarquer ici, d'une part, on remplace t par pi sur 8, ok? D'autre part, on remplace t par 0. Maintenant, on effectue les calculs. Eh bien, normalement, dans chaque cas, dans le premier cas, on va avoir 2 par pi sur 8 dans chaque cas qui donne pi sur 4. Parce que 2 par pi sur 8 donne pi sur 4 en simplifiant par 2. Eh bien, c'est pourquoi on a k égale à expo moins pi sur 4, facteur de sin pi sur 4 moins cos pi sur 4 sur 4. Ok, le dénot 4 reste et demeure. Maintenant, pour l'autre partie, on aura 2 par 0 dans tous les cas. Ici, c'est moins 2 par 0 qui donne encore 0. Et dans les autres cas, sin 2 par 0, cos 2 par 0 qui donne 0. Donc, c'est sin 0 moins cos 0. Ok? Eh bien, c'est pourquoi je mets directement 0, je simplifie la tâche. Eh bien, voilà. On a expo moins pi sur 4. Suivant le tableau qui résume les images des acromats par les fonctions séculaires usuelles, sin pi sur 4 donne radical de 2 sur 2, cos pi sur 4 donne radical de 2 sur 2. Donc, je remplace sin pi sur 4 et cos pi sur 4 par leur valeur. Et maintenant, expo 0 donne 1, sin 0 dans ce même tableau donne 0 et cos 0 donne 1. Ok? Maintenant, je rends plus simple le résultat. Radical de 2 moins radical de 2. Radical de 2 sur 2 moins radical de 2 sur 2, ça donne 0. Donc, on a expo moins pi sur 4 par 0 sur 4. Plus, je mets plus parce qu'on a 0 moins 1 qui donne moins 1. Moins 1 va être multiplié par moins 1 à nouveau, qui va nous donner plus 1 comme résultat. Eh bien, on a expo moins pi sur 4 par 0 sur 4 plus 1 quart. Ok? Donc, puisque on a un produit et on a au moins l'un des facteurs qui s'annule, qui donne 0, eh bien, c'est sûr que le résultat de ce produit donne 0. Eh bien, on a k égale à 0 pour cette partie plus 1 quart. Or, 0 plus 1 quart n'est autre que 1 quart. Donc, k est égal à 1 quart. Donc, k, c'est suivant et c'est mon choix de prendre k comme l'intégrale. Mais l'intégrale qu'on a donnée initialement, c'était somme de 0 à pi sur 8 expo moins 2t cos 2t dt. Eh bien, puisque k donne un k, j'avais posé k égale à cette intégrale. Et bien finalement, somme de 0 à pi sur 8 expo moins 2t cos 2t dt donne un k. C'était ce qu'il fallait. Donc, c'était ce qu'on a demandé. Eh bien, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on devrait démontrer que cette intégrale donne un k à partir de 2 intégrations par partie. Ok, c'était tout pour la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, et concernant l'un de nos premiers cours, on a vu
lorsqu'on avait le produit d'un polynôme par sin carré t, et d'autres cas, le produit d'un polynôme par cos carré t, donc la règle nous ordonne d'abord à linéariser cos carré t ou sin carré t, d'abord avant même de calculer cette intégrale. Et de plus, on doit faire une intégration par partie qui va prendre beaucoup plus de temps. Et bien de ce fait, lorsqu'on a de tels cas, il est plus aisé de faire la somme des deux, puis la différence. Ainsi va-t-on pouvoir facilement conclure au bon résultat. Puisque I et J ont les mêmes bornes de A à B, eh bien A et B dans I et J sont les mêmes, et bien par conséquent, A, la valeur qui représente A dans I est celle de J. La valeur qui représente B dans J est celle de I. Donc par conséquent, on peut facilement calculer ces deux intégrales en utilisant leur somme et leur différence. Eh bien, d'abord, je commence avec la somme. Je fais la somme des deux intégrales. Somme de 0 à pi sur 8, expo moins 2t, cos carré t dt, plus somme de 0 à pi sur 8, expo moins 2t, sin carré t dt. Ok, donc ça, c'est la somme de deux intégrales. Ok, eh bien, puisque on a les mêmes bornes, eh bien, puisque l'intégrale d'une somme est la somme des intégrales, et vice-versa, eh bien, j'écris I plus J, c'est somme de 0 à pi sur 8, expo moins 2t cos carré t, plus expo moins 2t sin carré t, entre parenthèses, dt. Maintenant, je mets expo moins 2t en évidence, il me reste cos carré t plus sin carré t. Donc, ça, c'est la formule fondamentale de la trigonométrie. Lorsqu'on prend le cosinus d'un nombre au carré, plus le sinus de ce même angle au carré, eh bien, ça donne 1. Ok? Eh bien, je remplace ça par l'unité trigonométrique. Eh bien, expo moins 2t par 1 n'est autre que expo moins 2t. Donc, l'intégrale I plus J, c'est somme de 0 à pi sur 8, expo moins 2t dt. Ok? Maintenant, pour trouver cette intégrale qui est I plus J, il suffit de trouver une primitive de expo moins 2t. Une primitive de expo moins 2t, c'est moins 1 demi expo moins 2t. On a appris suivant le tableau, lorsqu'on a le tableau des primitives, lorsqu'on a expo ax plus b, eh bien, une primitive, et suivant le réel x, ok, donc c'est x qui varie dans ce cas, lorsqu'on a expo ax plus b, une primitive donne 1 sur a expo ax plus b. Eh bien, c'est pourquoi je mets 1 sur moins 2. 1 sur moins 2 n'est autre que moins 1 demi, expo moins 2t, compris entre 0 et pi sur 8. Maintenant, je fais f de b moins f de a, suivant la formule. Eh bien, d'une part, je remplace t par pi sur 8, d'autre part, t par 0. Eh bien, je conserve moins 1 demi, facteur de expo moins 2 par pi sur 8, moins expo moins 2 par 0. Eh bien, ça donne, expo moins 2 par pi sur 8 donne expo moins pi sur 4, moins expo moins 2 par 0, ça donne expo 0. Expo 0 donne 1, eh bien, c'est pourquoi I plus J donne moins 1 demi, facteur de expo moins pi sur 4, moins 1. Ok? Maintenant, je calcule à présent I moins J. Je fais la même chose que tout à l'heure, la seule différence, à la place des signes. À la place du signe plus, je mets moins. Ok, c'est comme cette démarche. Ok, c'est comme cette démarche. C'est tout simplement à la place de plus, on a moins. Et bien jusqu'à l'obtention de cos carré t moins sin carré t. Donc ici c'était cos carré t plus sin carré t. Et bien ici c'est cos carré t moins sin carré t. Parce que je mets moins à la place du signe plus. Ok, et bien arrivé ici. En trouvant cos carré t moins sin carré t, ça c'est l'une des formules de duplication qui est très connue. C'est cos de t est égal à cos carré t moins sin carré t. Cos 2a, cos carré a moins sin carré a. Cos 2x, cos carré x moins sin carré x. Eh bien, I moins J donne somme de 0 à pi sur 8, expo moins 2t, cos de t, à la place de cos carré t moins sin carré t, je mets cos de t dt. Et nous avons appris, suivant la partie A, que cette somme donne un quart. Ok?
puisque cette intégrale donne un quart, eh bien, on remarque que I moins J est égal à cette intégrale. I moins J donne la valeur de K, et bien, par conséquent, I moins J est égal à un quart. OK? Eh bien, maintenant, on connaît la somme et la différence des deux intégrales I et J. Eh bien, maintenant, on peut facilement trouver I et J en utilisant ces deux équations. On a équation 1, c'est la valeur de I plus J. Équation 2, la valeur de I moins J. Maintenant, on fait la somme. On fait 1 plus 2. 1 plus 2, c'est 2I. En faisant 1 plus 2, I plus I donne 2I. J moins J donne 0. OK? Donc, et on prend cette partie. L'égalité ici, plus l'égalité ici. Voilà. 2I donne moins 1 demi, facteur de expo moins plus sur 4 moins 1, plus 1 quart. OK? Comme on l'avait trouvé dans les données. OK? Dans les données et dans les démarches précédentes. Maintenant, je transforme expo moins pi sur 4 en 1 sur expo pi sur 4. Ensuite, j'y ajoute moins 1 comme précédemment. Maintenant, plus 1 quart. À présent, je fais entrer moins 1 demi à l'intérieur des parenthèses. Ça donne moins 1 sur 2 expo pi sur 4 plus 1 demi plus 1 quart. Maintenant, je vais faire le déno commun. Le déno commun, donc c'est 2 expo pi sur 4, 2, 4, et bien, le déno commun, donc le PPMC, c'est sans doute 4 expo pi sur 4. Eh bien, il me reste, en divisant par 2 expo pi sur 4, ce déno, ça donne 2. Le 2 se multiplie par moins 1 qui donne moins 2. 4 expo pi sur 4 divisé par 2, ça donne 2 expo pi sur 4 qui se multiplie par 1. 4 expo pi sur 4 qui se divise par 4, ça donne expo pi sur 4 qui se multiplie par 1. Donc, on a au numérateur 3 expo pi sur 4 moins 2 sur 4 expo pi sur 4. Maintenant, c'est I qui nous intéresse, on a 2I, eh bien on divise la fraction par 2. On a appris, diviser une fraction par un réel, c'est multiplier son déno par ce réel. Alors, je multiplie le déno par 2 qui donne 8 expo pi sur 4. Donc, il donne 3 expo pi sur 4 moins 2 sur 8 expo pi sur 4. Maintenant, pour trouver la valeur de J, je porte la valeur de I dans la deuxième équation. Donc, la deuxième équation devient, c'est I, en remplaçant I par sa valeur, moins J égale à 1 quart. Maintenant, je transpose 3 expo pi sur 4 moins 2 sur 8 expo pi sur 4. Maintenant, je transpose 1 quart qui donne moins 1 quart. Et je transpose moins J qui devient J au second membre. Maintenant, je fais le déno commun. Si ça donne J, eh bien, je peux dire que J est égal à cette partie. Je fais le déno commun dans cette partie. Puisque le déno commun, c'est 8 expo pi sur 4. Et on a déjà 8 expo pi sur 4 dans cette partie. Alors, je conserve le numé qui est 3 expo pi sur 4 moins 2. Et maintenant, 8 expo pi sur 4 qui se divise par 4, ça donne 2 expo pi sur 4 qui se multiplie par moins 1 pour donner moins 2 expo pi sur 4. Donc, on fait la réduction. 3 expo pi sur 4 moins 2 expo pi sur 4, ça donne expo pi sur 4. On a expo pi sur 4 moins 2 sur 8 expo pi sur 4. On connaît J, on connaît I. OK, c'était l'objectif de cette partie. OK, alors, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Et si vous avez apprécié la façon dont je dispense mon cours aujourd'hui, eh bien, je vous prie d'aimer la vidéo. C'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Merci et bonne journée.